il faudrait que tu regardes toutes mes vidéos. Parce que dans mes vidéos, je partage toute mon émotion, je partage tout mon savoir-faire. Et quand tu vas regarder mes vidéos, tu vas avoir mon mindset dans ta tête. Et mon mindset, c'est le mindset de celui qui part à l'ambassade prendre le visa et non pas demander. J'espère que tu comprends la différence. Parce que plusieurs d'entre vous, vous allez à l'ambassade, vous mettre à genoux, vous dire que pardon, je veux le visa. Non, moi je ne fais pas ça. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Dans notre précédente vidéo, je vous ai parlé de plusieurs méthodes pour venir aux États-Unis d'Amérique sans passer par la Méditerranée et le désert, parmi lesquelles il y avait le visa étudiant, le visa touriste, venir retrouver son fiancé, le regroupement familial et bien d'autres encore. Mais plusieurs personnes m'ont visé des flèches en disant que c'est impossible, que venir aux États-Unis c'est tellement difficile, pour cela qu'ils utilisent les voies non légales telles que passer dans la Méditerranée ou dans le désert. Alors, dans cette vidéo, je me porte garant comme d'habitude, de te prouver que ce que je dis est possible et je te donne une solution pour y arriver. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer et te démontrer que venir aux États-Unis c'est très facile. Parce que moi qui suis ici, je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos comment je suis arrivé aux États-Unis plusieurs fois en utilisant plus d'une méthode. La première, je suis venu comme touriste, j'ai pris un visa B1, B2, je suis venu visiter les États-Unis d'Amérique, j'ai parcouru les rues de Beverly Hills, de Los Angeles, de Hollywood Studio, Boulevard de Stars, Hollywood Side, Downtown Los Angeles. Je suis allé dans toute Californie après de quelques mois que j'ai passé aux États-Unis d'Amérique. Toi aussi tu peux le faire. Et la deuxième méthode par laquelle je suis venu aux États-Unis d'Amérique, c'est via la Green Card. Et j'y suis depuis plusieurs années avec toute ma famille. Je vais faire tout et tout pour vous prouver que c'est possible de venir aux États-Unis d'Amérique en utilisant les méthodes légales. Stay sûr. Ok, pour venir aux États-Unis comme touriste, tu n'as pas besoin de grand chose, mais tu as besoin de ça. Ok? Et c'est pour cela que Ton Repère est là pour t'accompagner. Je vais choisir un de mes abonnés ou alors une abonnée. Dans ce cas, je vais toujours parler du masculin, mais il s'agit de un ou une. Donc, vous les dames, ne vous sentez pas lésées. Donc, je vais parler d'un abonné. De temps en temps, je vais dire une, mais dites-vous qu'il s'agit de deux gens, soit la femme, soit l'homme. Je vais seulement choisir en fonction des critères. Vous allez m'écrire sur l'adresse voici@tonrepère.com et je vais étudier votre dossier. Je vais voir celui qui est mieux favori pour qu'on lance ensemble cette démarche. Elle sera très simple. Donc, tout ce que j'aurai besoin, c'est que celui qui veut voyager pour les États-Unis d'Amérique ait d'abord ton passeport. Première des choses, vous savez, on ne peut pas sortir d'un continent ou alors d'un pays à un autre sans passeport. On ne peut pas sortir entre guillemets parce que je sais qu'il y a certains qui le font. Mais la norme demande à ce que vous ayez le passeport de votre pays pour aller au pays étranger. Donc, et qu'il ait un relevé bancaire garni dans les ordres des millions. Mais ce n'est pas très difficile pour te faire ce compte bancaire. Le voyage ne sera pas prévu pour demain ou après-demain. Je vous donne le temps de vous préparer. Et pour vous préparer, c'est simple. Au fur et à mesure que vous gagnez un peu d'argent, mettez dans un compte d'épargne, faites des retraits, introduisez de l'argent, faites sortir. Petit secret, c'est dans une tontine. Celui qui gagne la tontine, tu fais entrer l'argent dans ton compte et puis tu peux faire retirer. Et puis il faudrait qu'on sente que ce compte vive. Je ne te demande pas d'attendre le jour que je vais te demander de me donner ton relevé bancaire pour que tu ailles verser un 10 millions que tu as prêté à quel grand-père ou grand-mère de la famille pour venir me donner. Puisque les Américains, ils vont lire ton relevé bancaire, voir que le compte est vraiment dormant depuis plusieurs années et que ce n'est que hier qu'on a mis 10 millions à l'intérieur. Il faut être smart, les gars. Nous sommes Africains. Et quand je parle d'un relevé bancaire, je parle d'un relevé bancaire garni, fourni. Parce que moi, mon rôle ne sera pas de t'inviter aux États-Unis et de te prendre en charge, c'est-à-dire payer ton billet d'avion et payer ton hôtel ou alors pour que tu viennes vivre chez moi. J'ai une petite case où j'habite avec ma famille et on s'y suffit à l'intérieur. Ok? Donc toi, sois sûr que tu as un peu d'argent, que tu as l'intention de venir aux États-Unis parce que je ne vais pas te forcer à le faire. Il faudrait d'abord que tu aies cette intention dans le cœur et que
tu as y pensé plusieurs fois dans ta tête. Également, si vous travaillez dans une entreprise, j'aimerais bien que vous preniez les documents qui attestent que vous travaillez vraiment dans cette entreprise. Si vous avez les relevés de vos payes mensuels, entassez aussi ces relevés-là sur plusieurs mois, mettez de côté. Si vous avez un terrain, mettez le titre foncier de côté. Si vous avez une entreprise, mettez le registre de commerce de cette entreprise de côté. Si vous avez des enfants, faites des photocopies de leurs actes de naissance. Si vous êtes marié, faites la photocopie de votre acte de mariage. Apportez quelques photos qui prouvent que vous êtes en union avec la famille parce que ce secret que je vous ai donné. Les Américains voudraient bien savoir, est-ce que si vous allez aux États-Unis d'Amérique, c'est pour revenir en Afrique? Et pour le prouver, c'est avec des gestes, c'est avec des réponses concrètes et c'est avec des preuves à l'appui des paperasses. C'est sur cet angle-là que nous allons beaucoup nous attarder sur votre préparation à l'interview. Comme je vous ai dit, je vais prendre votre dossier du début jusqu'à la fin. Vous aurez besoin de demi-carte photo. Également, vous aurez besoin de votre test de Covid. Vous aurez besoin de votre vaccin de Covid parce que personne ne voyage plus ici aux États-Unis sans être vacciné. Donc, celle-là que je vais choisir ou celui que je vais choisir, son rôle sera de me suivre à la lettre. On va monter son dossier de A à Z, du début jusqu'à la fin. Quand je parle de monter son dossier, je vais commencer par lui dire tout ce qu'il faut pour venir aux États-Unis. Parce que dans ce cas, nous allons suivre le cas d'un visiteur aux États-Unis. Je vais t'inviter, toi, abonné. Ça peut être toi, ou toi, ou toi, ou toi. Qui que ce soit. Mais dès que tu es abonné à la chaîne Ton Repère, tu peux déjà faire partie de cette personne que je vais choisir. Donc, préparez-vous. Mais tout ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez prêts financièrement. Oui, parce qu'également, je ne vais pas prendre en charge les frais de déplacement. Je ne dois pas gérer vos finances. Tout ce que je vais vous montrer, c'est comment faire le dossier. Parce que vous utilisez plusieurs moyens pour voyager vers les déserts et la Méditerranée et vous dépensez énormément d'argent. Cet argent, je vais vous prouver qu'avec cet argent, vous pouvez venir aux États-Unis visiter de manière légale avec tous vos papiers. OK? OK. Tu connais exactement ce qu'il te faut déjà. 1. Ton passeport. 2. Avoir un peu d'argent dans ton compte bancaire. Quand je parle un peu d'argent, je ne parle pas de centaines de francs CFA. Nous sommes dans l'ordre des millions. Et oui, vous avez de l'argent. Vous avez de la famille qui a de l'argent et des amis également. Pour pouvoir en prêter, vous pouvez, je ne sais pas trop, faire des business. Je sais que vous êtes capable de le faire. Il faudrait prouver que tu as un boulot en Afrique ou alors que tu as un rattachement à ton continent qui est l'Afrique, que tu as un bout de terre, un peu de terrain, tu as de la famille, tu as des enfants. C'est ça que les Américains veulent comprendre. Ne dites pas aux Américains ce qui vous plaît. Dites aux Américains, à ce officier consulaire, dis-lui ce qu'il veut comprendre. Et là, il va te donner ton visa. Tu n'as pas besoin de demander. Dis-lui ce qu'il veut comprendre et il te donne ton visa. Qu'est-ce que tu en penses? Si cette vidéo t'intéresse déjà, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo à tous ceux ou celles qui aimeraient venir aux États-Unis de manière légale. Eh bien, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté ma méthode que je vais utiliser pour faire venir l'un de mes abonnés ou alors l'une de mes abonnés de la chaîne Ton Repère aux États-Unis pour visiter les États-Unis d'ici la fin de cette année. Mais pour cela, j'ai demandé à ce que cet abonné soit prête psychologiquement, financièrement et non pas de force. On n'aura pas besoin de punch. Psychologiquement et financièrement. Dès que ces deux critères sont remplis, eh bien, le reste, c'est à moi de faire. Je vais t'envoyer une lettre dans laquelle je précise que je vais te recevoir chez moi comme visiteur. Et puis, nous allons trouver le motif pour lequel tu viens aux États-Unis. Et j'ai déjà dit un tas de choses. Alors, si tu as adoré cette vidéo, bien vouloir l'aimer, la partager afin que tous les autres Africains puissent en profiter. Également, abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. C'est quoi? Je te dis bye bye. Et ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton Repère.